Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 28 septembre. Donc j'ai avec moi le Fairy Wisdom Oracle. Donc comme d'habitude, je vais me baser plus sur les illustrations pour vous faire les interprétations parce que c'est un jeu qui est en anglais. Donc je vous laisse vous concentrer sur le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. Alors, on va voir si vous avez choisi le premier tirage. Première carte. Alors, on a une carte qui représente une fée. C'est vraiment le monde féerique qui est dans cette carte, puisqu'on le voit même au niveau du titre. Alors, c'est une fée qui est très proche de la terre. On aurait pu avoir une fée, par exemple, avec des ailes, je sais pas, qui représente, enfin, avec des étoiles, un côté un petit peu voûte céleste, des couleurs genre bleu, indigo. On n'est pas du tout, en fait, ici sur une fée comme ça, mais plus une fée qui nous rappelle la terre, même la forêt. Elle est habillée avec des feuilles. Elle a des cornes comme un animal. Un mammifère, elle rappelle les cornes d'un mammifère. Donc on a une fée ici qui est plus terrestre, plus que céleste, malgré le fait qu'elle ait des ailes. Je la vois bien dans la forêt, elle a un côté assez elfe même, je trouve, avec ses petites oreilles pointues. Même ses cheveux sont verts, hein, on peut, je sais pas, elle a vraiment un côté presque aussi nymphe de la forêt, comme si c'était un esprit d'un arbre. Elle a un petit compagnon ici qui a une petite trompe comme s'il allait butiner les fleurs. On retrouve aussi même chez son compagnon, je trouve, le côté comme s'il était proche des plantes. En fait, on a un côté très végétal aussi, je trouve, dans la carte. Donc j'ai demandé un conseil pour cette semaine. Comment on pourrait prendre ça? Ça peut être tout simplement être proche de la nature, penser à bien s'ancrer, à ne pas se laisser parasiter par des inquiétudes, voilà, ne pas se laisser balader par ses pensées, mais rester bien ancré dans la matière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, non, c'est surtout ça qui me vient. Je vais regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors ici, au niveau de l'illustration, on a une fée qui est assise sur un champignon. Elle a le regard pointé vers le ciel comme si elle attendait un truc. Et d'ailleurs, on nous dit ne m'oublie pas. En fait, je pense que y a quelqu'un, un ami à elle, qui a dû partir et elle est un petit peu nostalgique de quelque chose. Il y a euh, ses pensées sont ailleurs. Et en fait, voilà, ça me fait penser à ce que je vous disais dans la première carte, qui nous parlait plutôt finalement d'ancrage, hein. On a en fait la sur cette fée ici, elle est bien ancrée, on voit qu'elle est bien droite, elle est bien positionnée, son regard est posé droit devant. On a même une main comme ça, comme si elle recevait et qu'elle envoyait l'énergie. Ici, au contraire, je vous parlais justement des couleurs un petit peu bleu indigo. Celle-ci, elle est un petit peu plus dans les nuages, un petit peu plus dans ses pensées. Elle est recroquevillée sur elle-même, tandis que l'autre, elle est toute droite, toute bien ouverte. Ici, elle est recroquevillée sur elle, et puis elle a son regard perdu un petit peu dans le lointain, tandis que l'autre, comme je vous disais, elle a le regard droit devant elle. Donc je pense que pour cette semaine, il pourrait y avoir éventuellement de l'agitation au niveau des pensées. Et je pense que si ces deux cartes pouvaient parler, elles vous diraient probablement de ne pas vous laisser chahuter, oui, par vos pensées, vos inquiétudes, peut-être aussi des projections de l'esprit. Je sais pas si vous êtes du genre à faire ça, mais je crois qu'on le fait tous plus ou moins, genre se faire des scénarios catastrophes, s'imaginer des trucs, partir très très vite dans l'imaginaire, et des fois, voilà, pas forcément pour des trucs chouettes, enfin s'imaginer le pire et on se fait du souci pour rien finalement. On nous demande ici, je pense, de revenir un petit peu dans la réalité, si on des fois ça nous arrive comme ça d'avoir le mental qui tourne beaucoup, simplement en fait en avoir conscience pour se recentrer sur ce qui est réellement important et dans le présent. Moi je vois ça pour cette semaine. Juste être attentif à rester bien ici et maintenant dans le présent et dans son corps aussi, dans l'incarnation. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre maintenant le deuxième. Alors, on va découvrir la première carte. C'est marrant, c'est des poissons magiques. On a des poissons qui sont en train de voler, on dirait en fait, puisqu'on a des champignons. On n'est pas dans un aquarium, hein, on a bien l'impression que oui, ils sont dans l'air, ces poissons.
Sur ce poisson-là, il y a une petite souris avec... c'est assez étrange. Est-ce que c'est un baluchon? Est-ce que c'est une sorte de canne à pêche? Je sais pas, avec comme un petit truc, comme un pendentif limite au bout. Je sais pas. On a un côté en fait assez étrange justement dans la carte qui peut presque faire penser à Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire que voilà, un poisson normalement c'est pas dans l'air, c'est dans l'eau, son élément c'est l'eau, pas l'air. Et ici, c'est comme si tout était permis. Les poissons sortent de leur élément naturel, ils ne nagent plus, ils volent. On a une souris aussi qui est à califourchon sur un poisson, on n'a jamais vu ça non plus. C'est comme si on était dans un monde fantastique et la souris venait chevaucher un poisson comme si c'était son cheval, sa monture, enfin vraiment on a un côté comme ça. Donc on a un côté assez loufoque, un peu rigolo pour cette semaine. Donc ça peut être une carte qui nous conseille d'aller un petit peu dans l'imaginaire, de déconnecter un peu des fois de la réalité qui peut nous sembler très dure pour se faire du bien en imaginant des trucs un peu fous, débrancher le mental et s'amuser en fait, retrouver un côté un petit peu enfant où on se fait du bien, ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. On a le dragon de la lune. Donc ici c'est une carte où il y a beaucoup d'intensité, je la tire souvent d'ailleurs, c'est drôle. On a un dragon qui prend vraiment beaucoup de place, ses ailes pourraient dépasser de la carte, on voit qu'il est assez imposant. Derrière lui on a une lune qui radie, on a vachement de lumière, on a une intensité qui est très forte ici. Et donc la lune va nous renvoyer directement à nos émotions. En plus on a un dragon, donc on a beaucoup de force, de puissance, on a comme une vague émotionnelle, je trouve, qui est décrite dans cette carte. La lune peut aussi faire référence au changement. Parce que la lune, elle bouge, elle n'est jamais tout à fait pareille dans le ciel. On a un cycle lunaire qui en finit jamais, donc on a ce côté mouvement qui est présent aussi dans la carte. Donc si on regarde les deux cartes, on a d'un côté des poissons volants et de l'autre un dragon devant sa lune. Il peut y avoir, ça peut être lu de différentes façons. C'est vrai qu'on a le côté mouvement qui est présent dans les deux cartes. Avec les poissons, je trouve, enfin dans cette carte, on a une impression de mouvement. Parce que dans ce jeu, on a pas mal de fées qui sont assises sur des champignons, qui sont en position statique. Et ici, c'est pas le cas. On a vraiment une impression de mouvement qui est aussi rappelée ici avec la lune. Donc ça peut être une semaine peut-être où il va y avoir du mouvement, où les choses vont bouger. Et c'est tant mieux, c'est très bien comme ça. On vous demande de suivre ce mouvement. Ça peut être ça. Et j'ai aussi l'impression que c'est vrai que la lune, le côté un peu fou des poissons volants, c'est possible que ce soit aussi une semaine propice pour utiliser votre imaginaire. Il se peut qu'il y ait, je sais pas, des rêves aussi particulièrement significatifs la nuit. Ou aussi une semaine propice pour vous laisser un petit peu aller à votre imaginaire, inventer des trucs, si vous êtes créatif, faire des projets. On a un côté très imagination très forte, je trouve. Et comme si le monde de l'invisible avait plus d'importance cette semaine que le monde du visible. Quand je dis monde de l'invisible, voilà, ça peut être des intuitions, des idées, des sensations, toutes ces choses-là, en fait, elles vont avoir particulièrement d'importance cette semaine. On vous demande d'y prêter attention. Et ça peut aussi être un message pour vous dire que si des fois les choses paraissent compliquées, difficiles dans la réalité, c'est que, en fait, la partie émergée de l'iceberg, en fait, si on regarde dessous, on peut découvrir tout un autre monde qui est tout aussi important, même plus important en fait, parce que la partie sous l'eau, elle est encore plus importante, il y a encore plus de choses. Et vous concentrer sur ces choses-là, plutôt que en fait de faire des conclusions un petit peu hâtives, juste avec ce que vous voyez. Il y a le côté, voir au-delà de ce qui paraît évident, je trouve, avec ce tirage. Voilà, je vais vous montrer le dernier maintenant. Première carte. Alors, au niveau de l'illustration, ici on a deux personnages. On a un petit garçon fée, on dirait, et une plus grande, donc on pourrait penser que c'est une mère et son enfant, ou alors une grande sœur avec son petit frère aussi, je vois bien un côté comme ça. Au niveau des couleurs et même des formes, on a quelque chose d'assez
piquant, je trouve. On a du noir, du rouge, du violet. On a des herbes avec le côté un petit peu pointu, les ailes aussi un petit peu pointues. On n'a pas une carte ici qui est très douce en fait. C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de cartes qui sont très douces. Ici, c'est pas le cas. On a quelque chose d'un petit peu piquant. En fait, c'est une carte qui nous parle de... comment vous dire ça? En gros, c'est le côté les petits enfants qui ont tendance à crier, crier pour avoir ce qu'ils veulent. On a ce côté-là ici. Elle peut être prise de plusieurs façons. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Mais c'est une carte qui peut autant dire en fait, faites attention de ne pas écraser les autres avec vos besoins. Genre voilà, en criant que vous voulez telle chose, tout ça sans faire gaffe à genre le petit frère qui va emmerder sa grande sœur en fait, on a vraiment ce côté-là. Ou alors inversement, peut-être que vous ne respectez pas assez vos besoins. Cette semaine, il faudrait être attentif à ne pas vous écraser justement face aux demandes des autres. Ça peut aussi être ça en fait. Donc on va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Ok, donc là pour le coup on a vraiment une carte comme je vous disais avec beaucoup de douceur. Là c'est assez évident, je vais vous montrer l'autre carte pour que vous voyez un petit peu la différence. Vous voyez au niveau des tons, et même des formes, hein, on a quelque chose de très différent. Par exemple, ici aussi, vous voyez les ailes, elles sont découpées de façon moins piquante. On a la tasse qui est ronde, on a tout ce fond aussi qui rappelle un papier un peu jauni, comme un côté un peu parchemin, et puis les taches de café, le café. On nous parle de livres Book Fairy, voilà, le livre, la fée des livres, en fait, on peut voir les choses comme ça, ou voilà, enfin en tout cas, on a une fée assise sur des bouquins, et j'aime bien l'idée en fait que c'est peut-être une fée qui apparaît quand on est dans les moments de pause où on s'autorise une pause, on va boire un café, se lire un bon livre. En plus là, on arrive, on est en plein, enfin on commence là l'automne. Donc je sais pas chez vous, mais ici c'est depuis quelques jours on est en plein dedans, il fait vraiment pas beau et on a envie un peu de se retrouver. Un côté un peu cocooning et je trouve qu'on retrouve ça dans la carte. Donc en fait je pense que c'est à prendre dans le sens cette semaine, faites attention de ne pas vous laisser piétiner, c'est plus dans ce sens-là, de vous laisser piétiner par les attentes des autres qui pourraient peut-être se comporter comme un petit enfant qui va crier en vous disant moi je veux absolument ça, moi je veux absolument ça et de ne pas vous laisser écraser par ces demandes, de savoir que ce ne sont que des demandes, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, et de garder à l'esprit que je pense que c'est important que vous preniez soin de vous et que vous écoutiez aussi en fait le petit bébé, le petit enfant qui crie aussi à l'intérieur de vous, parce qu'on en a tous, on a tous ce côté enfant, cet enfant intérieur, et être à l'écoute de ces demandes. Parce que en fait, dans le The Brat, en fait, on a un côté un peu capricieux. Ça signifie en fait le caprice de l'enfant, voilà. Et en fait, l'enfant intérieur n'a pas de caprice. Là où ça peut se transformer en effet en truc pas très cool, c'est si jamais on ne l'écoute pas, parce que là, en effet, le cri va augmenter, et ça va devenir disproportionné et c'est pas très agréable et c'est difficile à gérer. Mais si on écoute au jour le jour son enfant intérieur, on n'est pas du tout dans le caprice, on est dans quelque chose de tout à fait légitime, de l'ordre du besoin. Notre enfant intérieur a besoin qu'on l'entende. Et là, je pense que ce tirage nous parle de ça, cette importance d'aller rencontrer notre enfant intérieur, d'aller rencontrer nos besoins et de ne pas les piétiner. Donc voilà, le côté on s'autorise une pause quand on sent que c'est important de s'autoriser une pause. Voilà, moi ce que je vois pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine.